Bonjour, c'est samedi, hein, l'objet du Stade Lavallois. Bon, on est en train de se déconfiner, donc on va bientôt arrêter l'objet du Stade Lavallois, puis vous allez en profiter pour faire vos courses hein, chez nos amis commerçants, Lavallois, Mayennais, voilà. Euh, et concernant le Stade Lavallois, bah, écoutez, ils ont dû collectivement regarder l'épisode sur les grands attaquants du Stade Lavallois, hein, parce que d'une part, bah, ils se sont fait prêter, comme on leur conseillait, un joueur hein, qui vient de Guingamp, et puis ça a débloqué, semble-t-il, l'esprit hein, voilà, de nos amis buteurs, alors pas du numéro 9 mais du numéro 11. Hein. Hier 4-2 contre 7, un triplé de Robinet, ben voilà, hein, Laval marche en avant, hein, et puis n'oubliez pas hein, tous hein, que on n'a qu'un seul but, hein, c'est pas la Ligue 2, hein, c'est la Ligue 1. Eh oui, parce que la Ligue 1, c'est l'histoire du Stade Lavallois. Et justement, cette histoire aujourd'hui, ben, deux objets du Stade Lavallois, hein, un France Football, hein, que je vais vous donner, voilà, le voilà, il est là, du 27 janvier 1981. Et un deuxième France Football. Voilà, alors là, vous allez vite reconnaître cette séquence du Stade Lavallois. Et ben voilà, c'est celui du 6 janvier 1989 avec en couverture Diego Armando Maradona. Et voilà, car on ne pouvait pas faire un objet du Stade Lavallois cette semaine sans rendre hommage à la quintessence du football pour nous. Moi, je suis un fan absolu de Diego, voilà. Diego qui est mort avec cette magnifique une de l'équipe, hein, regardez, hein, Dieu est mort, nous on adore cette une, bon certains la trouvent pas terrible, et ben moi je l'adore, voilà, et puis en plus, hein, Diego Armando, et puis on retourne, qui en a, parce que moi je suis un fan de Jacques Secrétin, eh oui, Jacques Secrétin, les années 80, un des rares Français qui gagnait, voilà, donc voilà, deux idoles, un moment, deux idoles mais qui rejoignent le Stade Lavallois. Pourquoi? Parce que comme disait Platini hein, sur Maradona, c'est notre passé qui s'en va. Je suis nostalgique d'une époque qui était belle. Voilà, alors on va encore me taxer de nostalgique, vous savez, on aime ça. Ah, mais moi, la nostalgie, je l'assume complètement, parce que la nostalgie, elle te remet du bonheur dans la vie, voilà. Et il n'est pas question de s'arrêter sur le passé, mais de continuer. Bah, Diego, voilà, c'est la nostalgie aussi de ces années du Stade Lavallois. Voilà, bah regardez. Hein. On a premier, hein, Maradona est un génie parce que quand tu achètes le France Football, tu commences à savoir qui est Maradona. Tu commences à te dire qu'il y a quelque part, voilà, en Argentine, un génie qui est arrivé, qui fait des trucs incroyables. Et quand tu retournes, et ben voilà. Voilà, t'as le Stade Lavallois, la belle équipe du Stade Lavallois avec le fabuleux maillot Tango, président, t'as Douvé, hein, regarde, et puis t'as tout le monde, voilà, t'as Tempé, t'as Boson, t'as Diallo, voilà. Et on avait aussi, nous, nos Maradona, dans ce football des années 80 qui est magique, avec Platini à la Juve, avec Maradona, avec ses créateurs. Hein. On a eu voilà, on a eu Kéru, on a eu un Patrick de la Montagne, on en a parlé, voilà, de ces joueurs un peu romantiques qui créent. Et le grand Thierry Goudet là dans Ouest France, c'est que Ouest France fait une chronique là des grands joueurs et sur notre grand Thierry Goudet, Thierry voilà, il parle de ce qu'était le foot à Laval dans ces années-là, ce samedi soir où le peuple, parce on n'est pas dans on est là aussi dans la quintessence du peuple de Saint-Nic, du Bourgny, des Fourches, des Pommerets, on allait à pied quoi, on allait à pied vers le Basser, voilà. Fiers de ce qu'on était, on allait voir nos tangos, on parlait de Maradona, on parlait de Platini, et puis parce que on parle beaucoup de Maradona, de la fierté qu'il a donnée aux Argentins, qu'il a donné, voilà, qu'il a donné à Naples. Mais nous, notre fierté, ben, c'est aussi ces hommes qui nous l'ont donné. Voilà. Parce que quand tu étais gamin à Laval, globalement, quand même, le plafond de verre, tu le voyais vite arriver. Mais quand tu voyais, honnêtement, des mecs, des Mayennais, des Paillards, des Anco, des Rezeaux, tu vois, des Thierry Goudet qui allaient jouer des Coupes d'Europe, qui allaient tutoyer Marseille, les grandes métropoles. Mais qu'est-ce que t'étais fier, ce sentiment, le même sentiment qu'avaient les Napolitains. Voilà, parce que tu croyais être un citoyen de seconde zone à Laval. Voilà, alors on n'est pas des... Voilà, c'est pas la Bombonera, le Basser, mais quelque part, on est des taiseux. Alors, moi, je suis un peu méditerranéen, donc heureusement que je suis moins taiseux. Mais voilà, mais on aime le football, on aime cette fierté à travers un maillot. Donc voilà, Diego, le Stade Lavallois, premier raccourci sympathique. Et puis le deuxième, c'est le France Football. Pourquoi? Parce que dans ce France Football, vous savez bien qu'on dit
dans le secret d'une négociation, c'est la possibilité de voir Maradona quitter Naples pour aller à l'époque à Marseille. Vous savez, Marseille, tapis, alors il nous avait pris Patrick de la Montagne, mais il voulait aller plus haut. Voilà, et donc il a l'envie de se payer Maradona. Donc le transfert, on parle beaucoup de transfert, et bizarrement, vous l'avez vu aussi, hein, ce grand moment de télévision où, interrogé sur un plateau télé un soir, et ben voilà, on lui dit mais vous n'allez pas le payer énormément. Il dit mais on va le payer 20 millions de francs, c'est cadeau, c'est strictement zéro. Alors quand on connaît maintenant les transferts, oui, c'est cadeau, c'est strictement zéro. C'est beaucoup moins quand vous donnez 50 000 à un joueur de Laval. Bizarrement, dans ce transfert complètement fou du meilleur joueur du monde, il cite Laval pour dire, ben voilà, c'est cadeau par rapport à Laval. Et justement, dans ce France Football, là, vous l'ouvrez, c'est le drame. C'est le dernier tango à Laval. Tango à cause bien évidemment de la couleur, mais moi, un tango argentin, tu vois, Maradona, parce qu'en effet, c'est justement dans ce France Football qu'on a le dernier article sur le Stade Lavallois qui part en Division 2 après l'humiliation contre Lille, on en a parlé. Et puis Mimi là, extraordinaire, qui donne des coups de griffe à toute la société mayonnaise, pas au public, à toute la société mayonnaise, les politiques, les industriels, pour leur dire, vous n'avez jamais aidé le Stade Lavallois, donc voilà, des premières fois où il sort cette pique, mais il en avait gros sur la patate, notre Mimi national, voilà, donc dernier tango pour Laval, tango marseillais pour Maradona, et puis voilà, et puis il ne viendra pas, et puis il ne viendra pas, heureusement, parce que nous, on l'aurait peut-être pas vu à Le Basser, mais imaginons, Maradona à Le Basser, vous voyez, mais c'est ses yeux de gamin qui m'intéressent, alors voilà, est-ce qu'il avait une vie extraordinaire? Non, mais moi j'adore Maradona, et vous savez que Thierry Roustan, qui est un journaliste que je défie, voilà, il parle de sentiments, moi je parle d'impression, voilà, on est comme devant lui, on est happé par des chefs-d'œuvre, voilà. Et oui, il n'avait pas une vie extraordinaire, mais je vous dis, il faut peut-être la recontextualiser absolument. Je veux dire, c'est le football des années 80, c'est l'Argentine, des généraux, c'est Barcelone, voilà, c'est la Camorra à Naples. Donc on ne peut pas l'extraire et le comparer à maintenant. C'est plus compliqué que ça. Voilà, moi je retiens le chef-d'œuvre. Quand vous regardez un Van Gogh, est-ce que vous attachez à qui était Van Gogh, qui n'était pas, je vous le dis, quand même un bel exemple pour la jeunesse, schizophrène, alcoolique et compagnie. Quand vous écoutez les Pink Floyd, voilà, et derrière c'est pareil, drogue, les Rolling Stones, Mick Jagger, c'est pas le meilleur des gendres. Voilà, donc on prend. On a la capacité aussi d'analyser, pas nous prendre pour d'analyser les côtés sombres, et puis les côtés sombres quand même, notre football moderne, il en a de sacrés côtés sombres, mes amis. Bon voilà, moi je voulais rendre hommage à Diego, voilà, parce que voilà, il y a ce regard d'enfant dedans, il y a ce football pur, ce football que nous aussi, moi j'ai vu chez José Souto, notre petit ange, voilà, que je vois, que certains ont vu dans Kéru, voilà, que j'ai vu dans Patrick de la Montagne, voilà, ce football à l'état pur, puis comme dirait notre ami Platini, ce football du romantisme, voilà, ce numéro 10 qui était libre, ces hommes à un moment qui étaient libres, maintenant. Voilà, moi je suis désolé, ton football actuellement il me fait pas du tout, mais du tout rêver, voilà. Donc on dit au revoir à Diego, voilà, une partie de nous qui part, on se raccroche encore au Stade Lavallois, à nos grands du Stade Lavallois qui sont encore là, voilà, donc un peu de nostalgie, mais aussi l'idée peut-être que ce football un jour un peu romantique il reviendra. Eh ouais, il reviendra parce que c'est ça l'intéressant dans le passé, c'est essayer de construire l'avenir. Voilà, écoutez, Diego Laval, au revoir Diego, nous on t'oublie pas, on t'adore. Et puis peut-être qu'on se verra peut-être à Buenos Aires. Allez, on vous souhaite un bon samedi, profitez-en.